Amis followers, bonjour. Merci d'être nombreux à nous suivre pour ce énième numéro de l'interview de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons une dame exceptionnelle. Exceptionnelle sur le plan politique, exceptionnelle sur le plan éducatif et exceptionnelle sur le plan social. Elle incarne une figure majeure de l'engagement public ici en Côte d'Ivoire. Vice-présidente du Sénat et sénatrice de la région de Folon depuis 2018. Elle s'impose sur la scène régionale en tant que parlementaire de la CEDEAO et première vice-présidente de l'ECO-FEPA. Fondatrice du groupe éducatif Clairefontaine, elle milite sans relâche pour une éducation accessible à tous. À la tête du réseau international des femmes leaders, elle milite pour l'émergence d'une nouvelle génération de femmes leaders. À l'occasion de la cérémonie de graduation des étudiants de Clairefontaine, nous allons à la rencontre de cette femme exceptionnelle au parcours inspirant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevons Dr Chantal Fanny Diaby. Que représente pour vous cette cérémonie? Cette cérémonie, c'est l'accomplissement d'un rêve, mais qui continue. Parce que quand on parle de rêve, on peut s'arrêter pour se réveiller et après redormir pour se réveiller. Alors, c'est l'accomplissement d'un rêve. Pas de petite fille, mais de personne qui a toujours souhaité apporter une plus-value à l'éducation. Je suis fortement pour l'éducation. Je pense fortement que l'éducation permet d'ouvrir au développement, mais d'ouvrir son esprit à la créativité et à aller un peu plus loin chaque jour. Donc je pense que à la suite de cette graduation, parce que chaque année nous faisons notre cérémonie de graduation. C'est vrai que cette année est encore meilleure que l'année dernière et on prie Dieu que ça soit meilleur l'année prochaine. Je suis satisfaite tout en disant qu'il y a quand même toujours quelque chose à faire pour améliorer parce que la perfection n'est pas humaine. On cherchera toujours à améliorer. Mais je ne suis pas mécontente parce que nous avons eu quand même 80% de réussite dans tous nos récipiendaires. Et je me dis que pour une école qui a commencé il n'y a même pas 14 ans, puisque le rachat de Clairefontaine a commencé en 2012, avec 162 élèves au primaire. Et puis, on a décidé 2 ans après de commencer la première sixième. On n'avait que 5 élèves. Aujourd'hui, on avoisine 1600 élèves. Donc, vous pouvez croire et comprendre que c'est un rêve qui ne dit pas son nom. Mais nous continuons à rêver. The sky has no limits. Yeah. Le ciel n'a pas de limite. Cette citation n'est pas de moi, elle vient de vous. Elle n'est pas de moi, mais je l'ai lu quelque part et elle représente réellement ce que je vis et ce qui est ma vie. Ok, parfait. C'est ce que je voudrais dire. Quels conseils souhaitez-vous subtilement et vous souhaitez donner à vos diplômés à travers cette phrase? Donc, de ne jamais baisser les bras. C'est clair que humainement, des fois, on est découragé, on est en face de situations qui nous permettent de dire ouais, est-ce qu'on peut continuer, est-ce qu'on doit continuer, on baisse les bras. Mais de dire qu'il faut rêver. Et le rêve est permis. Parce que, je veux dire, moi-même, ma vie est un rêve. J'estime que tout ce que je souhaite faire, Dieu me le permet de le faire. C'est clair que ce n'est pas facilement. C'est très dur. Des fois, il y a de quoi pouvoir dire, bon, on va jeter l'éponge. Mais quand on persévère, on réussit. Et donc, rien n'est limité à l'homme. The sky has no limit. Merci beaucoup. Et comme vous venez de le dire, the sky has no limits. Donc, vous avez dit tout à l'heure que cela fait pratiquement 14 ans que vous êtes à la tête de Clairefontaine. Mais je voudrais savoir quel bilan faites-vous du parcours éducatif de Clairefontaine à ces jours? Moi, je ne sais pas quoi répondre de plus que de dire de 162 élèves, on a 1600. Donc, vous pouvez croire que
ça a un bilan positif, mais on ne se repose pas sur nos lauriers, on peut faire mieux. Parfait. Donc, puisque vous venez d'établir le bilan, quels sont les prochains défis à relever? Les prochains défis, alors là, ça c'est vraiment le deuxième rêve, et je crois que Dieu nous donnera les moyens de vraiment le réaliser, c'est de permettre que Clairefontaine soit une école purement bilingue. Et donc, nous comptons, dès la rentrée prochaine, ajouter ce côté bilingue à nos écoles, en commençant par le primaire, de sorte que nos enfants, progressivement, comme je l'ai fait, la première sixième, la première cinquième, et ainsi de suite. Donc, à partir de la toute petite section, nous allons commencer l'anglais jusqu'à la grande section CP, et puis après, progressivement. Et j'espère que dans 10 ans, nous pourrons, vous et moi, si Dieu nous donne la santé et la vie, parler de ça et dire que sky has no limit. Ok, ça c'est vrai. Merci beaucoup. Et puis aussi, il faudrait que je vous dise, l'objectif de Clairefontaine, en plus d'être purement bilingue, c'est d'ouvrir Clairefontaine dans toutes les communes et dans tous les contrées de la Côte d'Ivoire. Nous avons donc Bergerville qui ouvre cette année. Donc les bâtiments sont complètement finis dans une école primaire, dans les collèges, lycées, donc Bergerville. Nous avons Boaké qui est en plein chantier. Je voudrais remercier le maire de Boaké qui vraiment croit en notre vision et nous accompagne. Donc il nous a permis de pouvoir ouvrir Boaké pour la rentrée. Nous avons Bassam aussi. Le maire de Bassam était là et nous le remercions parce qu'il croit aussi en nous. Donc notre objectif c'est vraiment nous ouvrir partout. C'est une école à la base française, mais je veux dire que le côté français, l'homologation dont on parle pour être français n'est pas un frein. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons eu ceux qui ont passé le DNB. 95% des personnes qui ont passé le DNB viennent du système ivoirien, donc ils ne sont pas dans l'homologation, et ils ont eu le DNB. Donc, l'avantage d'être homologué, c'est qu'on ne vous fait pas passer certaines matières à l'écrit, vous passez à l'école en contrôle continu, alors que ceux-là, ils ont passé toutes les matières. Moi, j'ai passé toutes les matières. Mes enfants, même qui sont nés il n'y a pas très longtemps, ont passé toutes les matières. C'est en la faveur du Covid, en 2020, qu'on a réaménagé, le système français même a réaménagé son éducation. Donc, il y a des enfants qui passent en contrôle continu, d'autres pas. Sinon, avant, on passait toutes les matières. Et passer toutes les matières et réussir à l'entrée au BEPC comme au bac, ça donne au moins un bagage aux enfants qui demain iront à l'université ou ailleurs, où il n'y a pas une histoire de contrôle continu, il faut bosser. Donc moi, je pense que Clairefontaine va rester là. Une école hybride entre le système ivoirien et le système français. Et c'est ce que je veux faire un peu partout en Côte d'Ivoire. Que tous nos vœux vous accompagnent. Amen. Le réseau international des femmes leaders que vous avez fondé milite pour le leadership féminin. Et quel message adressez-vous aujourd'hui aux jeunes filles diplômées de Clairefontaine? Alors, on a fait le réseau international des femmes leaders et sympathisants, voilà pourquoi on appelle le RIFES, pour dire qu'on est des jeunes femmes selon notre société, la société africaine qui est patriarcale, qui, voilà, vous voyez, on a l'impression que les femmes ont une place quelque part, les hommes. Moi, je suis pour l'éducation des femmes et des jeunes garçons, pour qu'ensemble ils comprennent que nous sommes complémentaires. Je ne suis pas pour dire que les femmes doivent être au-dessus des hommes, ou doivent être comme les hommes, on est pareil. On est pareil. Donc le RIFES a pour target, c'est-à-dire pour objectif, de permettre à ce que tout le monde comprenne que nous, on est complémentaires. Les hommes sans les femmes ne peuvent rien, les femmes sans les hommes ne peuvent rien. Et ensemble, on doit construire l'avenir de demain. Donc le RIFES, aujourd'hui, les jeunes filles dont vous parlez, les jeunes femmes, devraient comprendre qu'elles sont tout aussi compétentes et qu'elles ont le pouvoir tout autant que les hommes. Mieux, politiquement, ce sont les femmes qui font élire les hommes. Les hommes viennent, en guillemets, utiliser les femmes pour avoir les droits, et puis après, c'est les hommes qui sont au droit. Donc, on doit comprendre qu'on ne doit pas avoir de complexe. Et trouver les moyens de pouvoir avoir les moyens d'aller en politique, d'aller dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, notre réel combat, c'est de permettre aux femmes d'être éduquées, d'avoir des visions, de se donner les moyens de ces visions-là. Quand on a les moyens de notre politique, on n'a pas peur, on n'a plus. En général, quand on fait des ONG et qu'on parle des femmes, tout le monde est en train de dire oui, donnez-nous de l'argent pour faire des
travailler pour ouvrir des magasins, pour faire du commerce et tout. Nous, on n'a pas l'argent. On a juste de quoi pouvoir former. Donc, notre base, c'est la formation, pour que les gens puissent comprendre, pour qu'ils puissent formaliser dans leur tête ce qu'ils veulent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des rêves, qui ont des capacités, mais ne savent pas comment construire ça dans leur tête. Donc, nous, notre base, c'est la formation. Et puis, progressivement, nous allons évoluer avec ces femmes-là, mais déjà leur faire se sentir confiantes. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et quand on dit le réseau des femmes leaders, nous, les femmes leaders qui avons réussi à avancer, on doit pouvoir tirer nos sœurs qui, elles, n'ont pas eu les mêmes choses que nous, afin qu'elles soient, parce qu'elles sont pas, nous, on n'est pas meilleures qu'elles. On a simplement eu un peu plus de chance qu'elles. Donc, il faut qu'on puisse leur permettre de dire, la chance, c'est quand on se donne la chance. Parce que nos parents ou ceux qui disent qu'ils ont des parents qui ont de l'argent et tout, ils ne sont pas nés systématiquement. Il y a eu quelqu'un quelque part qui n'a pas eu. Et il y a eu donc une évolution et aujourd'hui, ils ont travaillé pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, on veut faire comprendre aux femmes du marché, de n'importe où, pour dire, aujourd'hui, vous n'avez pas eu cette chance. Travaillons pour que vos enfants aient cette chance. Donc, ça, c'est déjà les premiers objectifs du RIFES. Et puis, donc, vous avez vu que j'ai soutenu mon doctorat sur l'inclusion féminine, notamment dans les institutions de la sous-région. Mais aujourd'hui, ce que je crois qu'il faille que je fasse, c'est de créer un observatoire pour pouvoir maintenant voir avec les gouvernements et voir quelle est la place réelle des femmes dans les institutions. Parce que c'est dans les institutions qu'on vote des lois, aussi bien ici en tant que parlementaire, mais les institutions tirent ces lois des pays pour pouvoir avancer. Quand on parle de parité, c'est parce que quelque part, à l'international, on a décidé, et ça s'est imposé aux autres, qui est la parité. On parle de 30%. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, dans les élections, on a dit qu'il fallait qu'il y ait 30% dans les listes. Mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Aujourd'hui, je parle du président Alassane Ouattara, son Excellence, où j'estime qu'il a fait un grand pas. D'abord, dans la nomination des femmes. Vous voyez qu'il y a des grands postes. Il y a des grandes femmes, notamment Chantal Camara, notamment Dagri Diabaté. En fait, il y a des grandes femmes dans les grands postes. Mais je pense qu'il n'est pas allé au-delà de ce qu'il doit faire parce que autant il nomme dans de grands postes, mais que dans le gouvernement, on ne voit pas les 30%. Donc, il faut aller au-delà. D'abord, je pense que le président Alassane Ouattara est le leader de la sous-région. Et donc, lui, il doit poser des actes forts et les autres doivent suivre. Aujourd'hui, le Sénégal est carrément dans la parité. Nous, on ne parle pas de parité, on parle de grandes nominations dont on est fier, mais il faut aussi que en bas, les gens poussent avec des nominations importantes dans les secteurs. Mais ça doit commencer déjà par son gouvernement pour qu'il puisse dire, vous voyez, dans mon gouvernement, j'ai 30%. Aujourd'hui, vous regardez, il n'y a pas 30% de femmes. Je suis une femme politique dans le sens où je cherche l'évolution de la femme. Je cherche à forger les femmes. Je cherche à ce que les femmes prennent confiance en elles. Et je cherche, en tant que femme politique, à faire évoluer mon pays dans tout ce qui est positif. Je ne suis pas une politicienne, mais les politiciens, moi, à mon avis, c'est que mon avis, ça reflète tout. Les politiciens, aujourd'hui, ont des objectifs purement et bassement personnels. Je veux avoir ce poste-là pour qu'on me respecte, je veux avoir ce poste-là pour avoir de l'argent. Et à un moment donné, ce n'est pas forcément l'intérêt de ce qu'on veut servir qu'on prend en compte. Moi, je pense que j'étais maire d'une commune. Ce que j'ai pu faire, en tout cas, depuis que cette période existe, des personnes n'ont fait l'indiciaire. Mais aujourd'hui, je suis allé aux élections. Pendant 2 ans, je suis allé. Quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit, moi, j'ai pas envie de faire de la politique. Je suis une femme, j'aime rester en ville et tout ça. Ils m'ont dit, non, pour ce que tu nous as aidé à faire, on est tombé d'accord que moi, je vais chercher le meilleur pour leur donner. Mais 10 ans après, ils ont cherché de l'argent, ils ont pris des gens qui leur ont fait croire des choses. Ils n'ont pas regardé ce que Kaniasso leur a apporté. J'ai apporté des écoles, j'ai apporté la route, on est en train de faire le bitume. J'ai apporté, quand je dis j'ai, ça veut dire qu'avec le soutien du gouvernement, parce qu'il faut aussi aller faire le pied debout devant le gouvernement. Sinon, toutes les villes auraient eu tout. J'ai apporté donc l'électricité dans des contrées qui n'en avaient pas.
je parle d'une ville, d'un village qui voulait l'électrification. Mon père, à son âme, il leur a dit rapprochez-vous de la route, comme ça on pourra vous aider. Parce que personne ne voulait faire l'électrification d'un village tellement loin qui apportait rien. Mais avec mes relations, grâce à feu son excellence Amadou Coulibaly, paix à son âme, on allait donner l'électricité à un petit village qui n'avait même pas 300 électeurs. Mais pour dire que avec l'électricité, ils peuvent regarder la télé, ils peuvent voir ce qui se passe dans les pays, ils peuvent voir ce qui se passe à l'extérieur, et ils peuvent chercher ça pour eux. On a fait tellement de choses, les hôpitaux. On a donné le premier cabinet dentaire de la région. Là, aujourd'hui, avec le président Awele, qui à l'époque était ministre de la Santé, on a pu monter en CHU. Et aujourd'hui, on a un bloc opératoire, on a des radios, toutes les femmes, surtout pour les femmes, on a un plateau technique mais excellent, que même, je le dis avec fierté, c'est pas évident même que Odjene a fait ça. Mais j'ai fait tout ça parce que j'estimais que mes parents en avaient besoin, mais ils ont choisi de voter quelqu'un qui leur a fait croire qu'ils pouvaient faire mieux. Donc, pour dire que je ne suis pas une politicienne, je suis une politique. Je veux la politique du développement. Maintenant, si je dois donner de l'argent pour ça, ou si je dois mentir pour ça, je ne peux pas parce que je ne sais pas faire ça. Ce que je sais faire, je le dis. Ce que je ne peux pas faire, je le dis aussi. Merci. Le politicien, c'est celui qui fait croire ce qu'il veut, ce que les gens veulent entendre pour avoir ce que lui veut. D'accord, merci beaucoup, Son Excellence. Et nous sommes au terme de cette interview. Quel sera votre dernier message pour ces femmes qui hésitent encore à adhérer à RIFEL? Mais il n'y a pas de femmes qui hésitent à adhérer au RIFEL. On a commencé le RIFEL, c'était vraiment bien. Mais avec tout ce que j'avais comme activité, je n'arrivais pas personnellement à m'investir. Donc j'ai vu des personnes pour m'aider. Et ce que j'ai réalisé à la fin de la journée, c'est qu'il y a des gens qui sont venus prendre mes relations pour pouvoir avancer et nous laisser sur le tard. Donc j'ai décidé d'arrêter à un moment donné. Tant que moi-même je ne pouvais pas m'investir, de toute façon on est mieux servi que par soi-même. Aujourd'hui j'ai le temps de pouvoir mieux m'investir dans le RIFEL parce que j'ai des ambitions, j'ai des projets que je ne développerai pas maintenant parce que quand on développe, rapidement les gens viennent prendre, mais le RIFEL va vraiment éclater de mille feux et le projet pour le RIFEL c'est vraiment quelque chose de bien, mais avec moins de